Bonjour les défrisés. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes conseils pour que vous puissiez avoir des cheveux longs en bonne santé. Bon, bien sûr, je parle des cheveux défrisés. Alors, il faut savoir que, en fait, je pense que vous le savez tous, nos cheveux poussent à tous, tout le monde. Parce que j'entends souvent des gens dire mes cheveux sont tout petits, regarde, ça ne pousse pas, je ne comprends pas. Les cheveux de tout le monde poussent. Tous les mois, il faut compter entre 1 à 2 cm. Après, ça dépend des personnes, ça dépend des gènes, etc. Mais tout le monde, nos cheveux poussent. Voilà, ça c'est clair. Bon, moi, les conseils que je vais vous donner, ce seront pour qu'ils soient en pleine santé, qu'ils soient forts, qu'ils ne se cassent pas. La simple raison qui fait que pour certaines personnes, ils pensent que leurs cheveux ne poussent pas parce que c'est toujours à la même longueur, c'est parce que vos cheveux se cassent. Vos cheveux se cassent. Donc, si vous avez, je ne sais pas, 1 centimètre qui pousse dans le mois et que vous avez 1 centimètre qui s'est cassé, c'est sûr qu'à chaque fois vous allez dire mes cheveux ne poussent pas, ils sont toujours de la même longueur, je ne comprends pas. Bon, donc moi je vais vous donner des conseils pour que vos cheveux ne se cassent pas. Comme ça vous allez gagner en longueur. Et donc vous aurez l'impression que vos cheveux ont poussé plus que d'habitude. En fait, ils auront poussé, mais ils seront forts et sains. Je vais aussi vous donner un petit tuyau pour les booster un petit peu, pour les faire pousser un petit peu plus vite aussi. Donc restez là et puis je vous donne tout de suite mes 10 conseils. C'est parti. Conseil numéro 1. Il faut hydrater nos cheveux. Nos cheveux sont secs déjà de nature. Le fait de les avoir défrisés, ils sont encore plus secs. Donc il faut hydrater nos cheveux. Donc, il est conseillé de boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Moi, je peine à boire 1 litre d'eau, mais je me force. Il faut y arriver. Donc, ça, c'est lorsqu'on les hydrate de l'intérieur. Il n'y a rien de mieux que de les hydrater de l'intérieur. D'accord? Ensuite, vous pouvez les hydrater de l'extérieur avec un leave-in ou de l'eau, tout simplement, en spray. Et puis après, vous pouvez sceller avec de l'huile. Conseil numéro 2. Il faut garder un cuir chevelu sain. Donc pour qu'il soit sain, il faut qu'il soit propre. Donc il faut se faire un shampoing à peu près 2 fois par semaine. Inutile de faire un shampoing tous les jours, vous allez vraiment agresser vos cheveux et les abîmer. Donc 2 fois par semaine. Moi je me fais mon shampoing à peu près tous les 5 ou 6 jours. Donc pour tenir le coup, le 5e ou 6e jour, les 2 derniers jours on va dire avant de faire mon shampoing, il y a un jour où j'ai une queue de cheval et le lendemain où j'ai un chou. Ça, ils ne vont pas être lâchés, voilà. Mais au moins, ça me permet d'espacer mes shampoings et de les faire tous les 5 ou 6 jours. Lorsque vous faites votre shampoing aussi, il faut toujours, après chaque shampoing, faire un masque. Si vous pouvez faire un soin à l'huile aussi, c'est encore mieux. Mais au moins, le minimum, c'est un masque ou alors un après-shampoing. Mais il ne faut pas uniquement faire un shampoing et c'est bon, c'est tout, on sort de la douche. Non, ça c'est très mauvais pour les cheveux. Voilà, donc c'est le shampoing ou le masque, c'est obligatoire. 3e conseil, il faut manger sainement. C'est pas un secret, ça c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau, c'est bon pour votre corps. Ce que vous mangez, ce que vous faites rentrer à l'intérieur de votre corps se voit à l'extérieur. C'est pas une phrase qui vient de moi, tout le monde a déjà entendu ça et je vous assure que c'est vrai. D'accord? Donc c'était valable pour l'eau tout à l'heure pour hydrater nos cheveux. D'accord? Et là, c'est valable aussi pour la nourriture. Il faut manger, c'est déjà 5 fruits et légumes par jour, mais il faut vraiment essayer de respecter ça. Donc, il faut manger sainement. En plus de manger sainement, je fais des cures de Onobiol. Voilà, c'est une cure de 3 mois. Vous avez des petits aussi comme ça qui durent 1 mois. Celui-là, il fait 3 mois directement. Donc, Onobiol pour cheveux fortifiant. Vous voyez, Onobiol capillaire fortifiant. Moi, je fais une pause entre 2 cures de 4 mois à peu près. Donc, je prends ça pendant 3 mois, je ne prends rien pendant 4 mois, je reprends à nouveau pendant 3 mois, etc. C'est ce qui me permet, parce que même si vous mangez sainement, il va toujours vous manquer des vitamines et des petites choses pour vos cheveux. 4e conseil, je fais mon défrisage uniquement tous les 6 mois, pas avant. 6 mois, je tiens 6 mois sans me défriser les cheveux, uniquement chez ma coiffeuse. Parce que j'ai déjà essayé de le faire toute seule et je ne suis pas aussi satisfaite du résultat. Donc je continue d'aller chez ma coiffeuse, qui est vraiment top, à la Bergevin pour ceux qui sont en Guadeloupe. Il faut faire le défrisage uniquement sur les repousses, bien sûr. 5e conseil, je fais régulièrement des coiffures protectrices. Donc lorsque je ne sors pas, un week-end où je suis chez moi, ou un jour comme ça où je ne sors pas, je ne reste pas les cheveux lâchés comme ça.
J'ai fait une coiffure protectrice, ça peut être de natte, ça peut être un chignon, enfin bref, il faut juste que les pointes en fait ne frottent pas sur les vêtements, ne frottent pas sur la chaise. Vous savez, quand je vous asseyez, vous avez les cheveux qui restent coincés, voilà, il faut pas ça. Donc je fais quelque chose de relevé pour que les pointes ne frottent pas. Voilà. 6e conseil. Avant de dormir, j'attache systématiquement mes cheveux avec un foulard en soie. J'en ai 3, je fais tourner parce qu'il faut les laver bien sûr. Il faut attacher ses cheveux avec un foulard en soie. Donc pour la même raison que le conseil précédent, pour ne pas qu'ils frottent sur votre tête d'oreiller, à moins que vous avez un tête d'oreiller ou des draps en soie, vous n'avez pas besoin de ça. Donc pour pas qu'ils ne frottent déjà, pour ne pas qu'ils fassent des nœuds, parce qu'en frottant ils vont s'emmêler et quand vous allez vous démêler les cheveux, c'est là que vous allez vous arracher les cheveux. Et aussi, comme ça permet de garder aussi les soins que vous avez mis la nuit. Parce que quand vous avez mis votre huile et puis vous avez scellé ça, si vous n'attachez pas vos cheveux, tout va être absorbé par vos draps en coton. Donc il faut vraiment s'attacher les cheveux. C'est juste que c'est pas glamour, mais je vous assure que ça vaut le coup. 7e conseil, il faut vraiment éviter les coiffures traumatisantes. J'en vois énormément ici en Guadeloupe. J'en ai vu aussi en France parce que j'ai vécu aussi pas mal d'années en France, mais j'en vois énormément. Vous savez ceux qui font des toutes petites nattes là, bien serrées, bien serrées. Vous avez l'impression que la tête de la personne est comme ça, ou bien pareil pour les chignons, vous avez l'impression vraiment que c'est comme ça. C'est très traumatisant pour les cheveux. Vous allez vous arracher les cheveux, mais vraiment arracher à la bulbe, c'est même pas cassé. Et vous avez un risque évident comment on appelle ça, d'alopécie. Ou alors ceux qui font des nattes mais qui sont lourdes, vous savez les nattes avant la patra là, comme on disait ici aux Antilles, les grosses nattes, c'est super joli, c'est super sexy, mais c'est très traumatisant ça pour les cheveux. Il faut vraiment éviter de faire ce genre de coiffure là, au maximum. 8e conseil, évitez à tout prix la chaleur. Donc, comme j'avais fait une vidéo aussi précédente, je vais remettre le lien en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas vu, où je garde mes cheveux lissés sans utiliser de la chaleur, parce que la chaleur est vraiment très traumatisante. Quand je parle de chaleur, je parle de fer à lisser, je parle de brushing, vous savez les plaques là qu'on utilise pour avoir les cheveux bien lisses, bien beaux, bien style. C'est vrai quand tu vois ça, c'est frais, c'est joli, mais c'est très traumatisant pour les cheveux. Si toutefois vous voulez en faire, il faut vraiment le faire ponctuellement, c'est-à-dire, je ne sais pas, maximum une fois par mois. Pas plus, vraiment. Et quand vous le faites, il faut mettre un protecteur de chaleur. Lorsque je ferai ma vidéo des produits utilisés, je vous montrerai moi quel protecteur de chaleur j'utilise quand je le fais. Mais sinon, honnêtement, moi je peux rester, ça m'est déjà arrivé de rester 6 mois sans le faire. C'est-à-dire que je suis restée tout le temps que je me suis défrisé les cheveux sans utiliser de chaleur dans mes cheveux. Tout comme des fois je peux le faire si j'ai envie vraiment d'être au top. Là oui, je vais le faire. 9e conseil. Je vous conseille vraiment d'utiliser pour vous démêler les cheveux un peigne à dents larges. Un peigne comme ça, de ce style-là, pas forcément celui-là, mais à dents larges. Et toujours vérifier son état. Vous savez, des fois, ça s'abîme un petit peu entre ou bien au bord, ça fait des petits pics, des choses comme ça. Ça vous arrache les cheveux. Okay. Dès que votre peigne fait ça, jetez-le. Vous allez vous en acheter un autre. Ça m'arrive régulièrement. Je ne sais même pas comment ça fait pour s'abîmer, mais vous le jetez. Il faut vérifier aussi votre brosse, pareil, il faut vraiment vérifier votre matériel. Et évitez aussi d'utiliser des élastiques avec, vous savez, des élastiques qui ont des parties en ferraille dedans. C'est pas bon ça. Et le 10e et dernier conseil, il faut vérifier vos pointes. Lorsque vos pointes sont abîmées, il faut les tailler. Voilà. Ça peut paraître bête, mais il faut vraiment le faire. Il faut les couper régulièrement. Moi, ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Je regarde souvent, même quand je vais chez ma coiffeuse, elle regarde régulièrement. Mes pointes ne sont pas abîmées. Je pense que c'est dû à tous les soins que je fais. Ça aussi, je vous ferai une vidéo sur mes soins. Mais si toutefois ça arrive, c'est bien beau de faire tous les conseils que je vous ai donnés, mais régulièrement, il faut couper parce que sinon, vous allez faire vos cheveux forcer inutilement. C'est comme les plantes, hein. Si vous voyez qu'ils ont plein de feuilles sèches, il faut les enlever pour la soulager, pour qu'elle puisse repartir en étant mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tous les commentaires, d'accord? Et puis si vous avez des idées pour d'autres vidéos, allez-y, lâchez-vous, la barre de commentaires, c'est pour vous. Allez, bisous les défrisés.